j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bien évidemment, il y a Merlin avec moi pour me tenir compagnie parce qu'à chaque fois que je tourne ici, il est là. Bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour la box Cube. En fait, mon abonnement était arrivé à terme et on l'a renouvelé pour 1 an avec une box majuscule et une box BD par mois. Donc c'est un petit peu différent. Là, en l'occurrence, du coup, j'ai les 2 box du mois d'avril, de mars, je ne sais pas, je ne sais plus où on en est, je crois que c'est celle d'avril, je crois. Et j'ai également une box, celle de février, puisque du coup mon abonnement avait été terminé, et du coup le temps de le renouveler, elle est arrivée en retard. Donc on a 3 box pour aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire 2 romans et une BD ou roman graphique. On va donc commencer par les romans, puisque c'est notre zone habituelle de confort, et on découvrira la BD juste après. Je ne sais pas quelle box est pour quel mois, hein, on fera ça en lien avec les goodies tout à l'heure. Alors, première box. J'aime beaucoup le livre, mais bien évidemment je vous le montre après. Hein. Box Cube, au cas où, pour ceux qui savent pas, c'est une box qui fait un intermédiaire entre nous et des libraires. Voilà, donc c'est pratique. Moi à chaque fois je mets des livres de ma wishlist et je demande à la ou le libraire de choisir le préféré de la liste. Je suis rarement déçue du coup vu que ça vient de ma wishlist. Voyons d'abord les goodies du coup pour cette première box. On a le meilleur des recettes Lake Eden. J'ai l'impression que c'est... la saga des... Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais vous m'en avez déjà parlé. Les filles cœur cerise, non, pas cœur grenadine. Mais c'est une saga, en fait, voilà. Donc c'est le début des... Ah non, c'est vraiment des recettes. C'est vraiment des recettes, j'adore. Je pensais que c'était un début de... Ah voilà, meurtre et pépites au chocolat, meurtre et charlotte aux fraises, etc. Oh, trop bien. En fait, ils ont sorti un livre de recettes, et là, on a un aperçu. Mais c'est trop cool. Muffin au cranberry... qu'est-ce qu'on a d'autre? Pain de viande, rond d'oignon à l'aneth, mazette, et ben écoute, trop cool, un petit livre de recettes bonus. Vous reprendrez bien un peu de thé, oui alors le bon thé bien préparé, on en a à chaque fois. Hein. On vous révèle le secret pour un tea time d'exception, 4 sous-verts à disposer sur votre table pour chacun de vos invités, bonne dégustation. Voyons. On va y arriver. On a... Oh, ils sont très jolis. Pour le coup, très cottage vibe, tu vois. Hop. Hop. Et hop. Dans l'autre sens. Très joli, très printanier. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Printanier. J'aime beaucoup. De retour dans la petite boîte. Bah, sinon, il risque de s'abîmer. Il faut que je les range avec mes... J'en ai plein des trucs comme ça, mais comme je bois pas de thé ni de café... Et ben, il reste dans le tiroir. Ensuite, on a une truffe au chocolat. Alors ça, c'est Kim qui va la bouffer, hein, elle va pas faire long feu. Et une préparation aromatisée pour infusion pêche abricot. Ça change du thé, mais je prends pas d'infusion non plus. Non mais moi je bois de l'eau, hein. Je trouve que tout ce qui est dans l'eau gâche le goût de l'eau. On a ensuite une petite carte postale très printanière également. La Gazette, comme d'habitude, avec plein de potins sur les livres, sur les maisons d'édition, des petits jeux, des interviews, une vraie recette à nouveau de banana bread. Ah, on a de quoi bouffer. Et alors, le roman de cette box-ci, le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen. Alors, je pense que c'est une forme de réécriture du cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates, qui est un roman qui existe et que je veux lire depuis très longtemps. Je vais donc le lire après avoir lu le premier tome. Enfin, le premier tome, avant d'avoir... Je refais cette phrase. Je vais donc le lire après avoir lu le roman originel dont je viens de parler. Mais celui-ci était dans ma wishlist depuis sa sortie, parce que j'aime beaucoup Jane Austen, et je pense que le petit concept de... pas parodie ni réécriture, mais vous voyez ce que je veux dire, d'inspiration peut être très cool. Donc, trop contente, et en plus, on peut pas faire plus printanier. L'autre box, majuscule maintenant. Voyons, qu'avons-nous? On a un crayon. Alors, attends, j'ai pas vu le roman. Ah, le roman est à moitié caché parce qu'il y a un truc dessus, donc j'ai juste vu qu'il y avait du bleu. On a un crayon, ce qui est toujours très cool parce que j'ai tendance à les perdre, voilà. Enfin, plutôt, mon mari a tendance à me les voler. On a un petit cahier. Oh, c'est très sympa, ça. Tout simplement, petit cahier pour mettre les citations ou les petits mots. C'est quoi ça? Ah, c'est d'où c'est tiré. Le cahier d'Abigail. Très sympa. Et ça vient d'où du coup? Découvrez l'histoire d'Abigail dans La dernière allumette de Marie Vareille. Voilà. J'aime beaucoup quand il y a des goodies qui sont tirés par rapport à un roman. Je trouve ça vraiment sympa. On a une pochette. Alors, très très stylée. Ça fait très velours côtelé. Moi, le velours côtelé, dans ma tête, hein, c'est les pantalons de mon grand-père. Voilà, donc j'ai une image liée à cette texture assez vieille, on va pas se mentir. Maintenant là c'est pas vraiment du velours, mais tu vois c'est le look. Hein, Mais la pochette est très classe, vraiment très jolie. Pour mettre un livre je suppose, pour un peu imperméabiliser.
Non, très cool. On a du bon thé bien préparé, bien évidemment, du nectar de thé, magie d'Afrique, orange, pamplemousse, grenade, carotte, cartam, pourquoi pas, et brocéliande, sureau, mûre, framboise. Voilà, écoute, je bois toujours pas de thé, mais ça grandit ma boîte à thé. La carte postale avec plein de livres à l'horizon, et la fameuse gazette avec un chat au premier plan, et ça c'est beau, avec pareil des mots fléchés, des petits jeux et des interviews, etc. Enfin, j'aime beaucoup leurs petites gazettes. Hein. Oh bah tiens, il y a les BD du moment et il y a une que j'ai lue. Ça arrive pas souvent parce qu'il y a tellement de BD qui sortent. Et alors, mon livre, oh c'est cool ça. Alors, je pense que la première qu'on a eue, donc celle-ci, c'est la box de février, parce que j'avais pas de mot de libraire, et du coup, comme c'est arrivé en retard, c'est pour ça. Mais par contre, celle-ci, j'ai le mot de la libraire sur le petit marque-page de Priscilla. Bonjour Marilyn, rien que le titre m'inspire, je ne l'ai pas lu mais il me donne envie. Clin d'œil, belle lecture. Et c'est l'apprenti cartomancienne. Il était dans ma wishlist bien évidemment et il a l'air très sympa. Je vous lis le résumé. Ah mais je vous ai pas lu l'autre d'ailleurs, je vous lis l'autre résumé après. Pour celui-ci, Paris, début du 19e siècle. Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne, jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Une enquête palpitante au cœur du Paris napoléonien, mêlant avec brio ésotérisme et criminologie. Bam! Et du coup pour Jane Austen savait que rien ne pouvait procurer aux femmes une réelle indépendance. Par son seul génie, pourtant, elle avait fini par acquérir un peu de cette liberté. Suffisamment pour travailler, vivre et mourir comme elle l'entendait. C'était un véritable accomplissement d'avoir pu présenter au monde son héritage de 6 romans entièrement écrits, révisés et corrigés par elle, sans qu'aucun homme ne vienne interférer dans son travail. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Chawton, qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. Lorsque Mimi, actrice hollywoodienne glamour, croise le chemin d'Adam, un jeune fermier désœuvré, commence une aventure qui incitera 8 inconnus hantés par leur passé à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Alors que tout semble les opposer, ils allient leurs forces pour tenter l'impossible, sauver la maison de leur romancière bien-aimée. Ces écrits pourront-ils en retour changer la vie de ce cercle littéraire atypique? Un incontournable pour tous les fans de Jane Austen. Et enfin, en dernier, la cube dessinée, donc le nouveau look, voilà, nouveau look pour une nouvelle box. Nous avons, alors là pour le coup j'ai la BD tout de suite dessus, Texaco, et pourtant nous vaincrons seuls contre le géant pétrolier américain. On est donc sur un roman graphique, vu le format je dirais que c'est ça, assez dense et qui retrace une réalité historique, enfin un témoignage historique en tout cas. Les couleurs sont superbes, je découvre en même temps que vous, hein. C'est vraiment très beau, c'est très chaud et il y a beaucoup de choses à voir. Regarde cette profusion de traits, c'est superbe. Oh putain, j'ai hâte de le lire. Alors voyons voir le résumé de ça. Pendant 20 ans, la compagnie Texaco a exploité l'or noir en Amazonie équatorienne. En 1993, le pétrolier américain a quitté le pays en laissant derrière lui l'une des pires catastrophes écologiques et humaines au monde. Emmené par l'avocat Pablo Fajardo, 30 000 habitants se battent en justice depuis 25 ans pour obtenir réparation. Leur combat, réplique de David contre Goliath, est l'un des plus méconnus et des plus importants de notre époque. Ça a l'air passionnant. Et donc, en goodies, qu'avons-nous? Ah, c'est encore des goodies différents, dis donc. Alors, attends, parce que c'est tout emmêlé. Il y a l'agenda 2024, les incroyables histoires en BD. Donc, je crois que... Ouais, il y a des petites cases à chaque page. C'est sympa. Bon, après, agenda 2024, on est déjà tard, mais pourquoi pas. On a l'avis de Marine, libraire du mois, enfin la présentation de Marine, du coup, ça fait un petit format carte postale. Du bon thé bien préparé parce qu'on n'arrête pas les bonnes choses, du chocolat orange et du sencha. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du bon thé. Et avec ceci, nous avons la gazette, qui est donc la même que celle de l'autre box, mais avec un poil moins de pages, j'ai l'impression, et qui est peut-être limitée... Ah non, j'allais dire qu'il est peut-être limitée au BD, mais non. Non, il y a plein de romans de partout. Donc écoutez, ma foi, c'est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire
lequel des trois vous titille le plus. J'ai tendance à penser que ça portera vers ces deux-là parce qu'ils sont quand même un peu connus, je crois. Ça, bah forcément BD c'est tellement vaste qu'on part vraiment sur une découverte totale, mais ça peut aussi en attirer certains. De mon côté, bah alors lui m'attire beaucoup, même si j'ai un petit peu peur du côté romance feel good, mais de toute façon il faut d'abord que je lise l'autre roman, donc ça serait peut-être le roman bleu, L'apprentie cartomancienne qui gagne. Mais c'était très cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit unboxing, ça manquait. J'attends vos avis donc en commentaire, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous d'ici là. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.